Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon, alors, Françoise, aujourd'hui? Alors, je vais démarrer à partir de cette semaine jusqu'aux fêtes scolaires, fêtes de Noël, par des recettes que je vous propose pour aller sur les tables de fête. C'est Noël avant l'heure. Alors voilà, pour préparer les fêtes. Et là, ça va être une mise en bouche, une petite mise en bouche qu'on peut rendre festive avec quelques grains de caviar. Et je l'ai réalisée avec une mousse de chou-fleur, voilà, qu'on voit. C'est très simple à réaliser. On l'agrémente au moment de servir avec quelques grains de caviar, puisque on a du caviar en Nouvelle-Aquitaine, donc il faut en profiter. On explose peut-être un peu le budget, non? Non, pas du tout, on l'explose pas parce que justement, d'abord la mousse de chou-fleur, c'est simple et c'est pas coûteux. Et puis quand on met que quelques grains de caviar pour apporter et de la couleur et aussi une texture en bouche et un goût, évidemment, on n'a pas besoin de mettre un pot. Donc c'est pas une mise en bouche onéreuse. En petite quantité, on peut faire ça. Bien sûr, petite quantité. On a donc du caviar en Nouvelle-Aquitaine, mais quelle place on a en matière de caviar? Ah oui, alors on a une place très importante, le savez-vous, messieurs, par exemple. En tout cas, je vais vous le dire tout de suite, c'est la première place, puisque en fait, il y a 8 entreprises productrices de caviar en France, dont combien en Nouvelle-Aquitaine? Eh bien, il y en a 7. 7 en Nouvelle-Aquitaine. Alors, on va quand même citer la 8e qui se trouve en Sologne. Il faut lui rendre hommage quand même. On n'est pas chauvin à ce point-là. On est beaux joueurs. On est beaux joueurs, mais on en a 7 en Nouvelle-Aquitaine. Et alors, la Nouvelle-Aquitaine produit environ 30 tonnes de caviar par an, quand on sait qu'il y a 300 tonnes au plan mondial. Donc, inutile de dire qu'on est la première région productrice, évidemment, en France. Et la France occupe la 3e place après la Chine et l'Italie. On a toujours eu du caviar en Nouvelle-Aquitaine? Alors, la Nouvelle-Aquitaine, en fait, on a développé la production de caviar depuis la fin des années 80, à peu près. Pourquoi? Parce que, eh bien, en 1982, quand il y a eu l'interdiction de pêcher l'esturgeon qui était dans l'estuaire de la Gironde et qui était l'espèce sturio, eh bien, on a cherché comment on pourrait développer l'élevage de l'esturgeon. Et les scientifiques ont découvert qu'une espèce qui se trouve en Sibérie, qui s'appelle l'Acipenser berry, peut s'élever dans les milieux aquacoles, sachant que justement la Nouvelle-Aquitaine a une tradition aquacole qui était déjà implantée. Et donc, on le voit bien à l'écran, on a, depuis ces années-là, développé l'élevage de cette espèce-là, Acipenser berry, et qui donc est l'espèce développée en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est pour ça que maintenant, on a beaucoup de production de caviar en Nouvelle-Aquitaine. Et on a beaucoup d'espèces? Parce que j'arrive pas à me rendre compte. Il y a plusieurs espèces. L'espèce la plus recherchée et la plus chère aussi, c'est le beluga. Pourquoi? Parce que c'est l'espèce qui a les plus gros grains de caviar qui sont de l'ordre de 3 mm. Et puis, alors c'est un esturgeon qui peut pas s'élever facilement. Il y a quelques élevages, je crois, en Italie, mais sinon c'est compliqué de l'élever. Après, on a l'ossiètre, donc qui a des grains plus petits et qui, pareil, ne s'élève pas facilement. Donc il est rare? Oui, ce sont des caviars que l'on trouve plus difficilement maintenant, bien sûr, puisqu'ils ne sont pas élevés. Ensuite, on a le sévrouga, alors avec des grains encore plus petits et identiques, il ne s'élève pas vraiment facilement, non, c'est sûr. Et alors celui qu'on a sur le plateau, il vient d'où? Ce qu'on a sur le plateau, c'est donc caviar évidemment de Nouvelle-Aquitaine, c'est donc le berry, l'Acipenser berry. Et c'est une exclusivité pour nos téléspectateurs, pour nos amis ensemble, ici. C'est mieux. Voilà, puisque il y a donc parmi les 7 entreprises qu'il y a en Nouvelle-Aquitaine, il y en a une qui a développé, alors l'entreprise Perlita, qui a développé, je vais vous montrer ce caviar là. Les deux sont donc Acipenser berry, n'est-ce pas? Ils n'ont pas du tout pas tout à fait la même couleur. Alors, pas la même couleur, et surtout, on voit bien la différence de taille de grain. Celui-là, le plus foncé, a des grains de 3,6 à 3,9 mm, donc supérieur au beluga. Ça, c'est une série limitée qui va sortir pour les fêtes de fin d'année, qui s'appelle l'Exception. Et donc, si vous êtes intéressé, je vous conseille de faire une réservation rapidement, parce que ça, c'est quand même unique, des grains plus gros que le beluga. Il confirme la règle, l'exception? Non, je sais pas. Ah, d'accord, oui, c'est vrai. Bon, ça s'appelle l'exception, c'est pas par hasard, vous avez raison de le préciser, voilà. Et à côté, on voit
on voit bien aussi le berry, hein, c'est la même espèce, mais avec des grains beaucoup plus petits. Alors, il faut quand même comprendre que ça, c'est un sacré travail, parce que c'est un travail de sélection des grains pour pouvoir avoir uniquement des grains de cette taille-là. C'est un travail d'artisan ? Mais bien sûr, c'est un travail compliqué. Voilà. Donc ça, c'est... Alors les autres entreprises en Nouvelle-Aquitaine, Perlita se trouve sur le bassin d'Arcachon. Et sur le bassin d'Arcachon, on a également Caviar de France. On va toutes les citer, on va toutes leur rendre hommage quand même. Elles nous rendent la première région productrice en France. Donc Caviar de France également, bassin d'Arcachon. On a en Charente, on a Caviar avec un K et Sturgeon, la société Sturgeon, en Charente-Maritime, excusez-moi. En Charente, on a la pisciculture du Moulin, à Jean-Sac-la-Palu, près de Cognac. On a en Périgord noir, Aquadem. En Dordogne, on a Caviar de Neuvic. En Dordogne et dans le Gers, on a la maison Prunier également. Voilà, on les a toutes citées. On a de quoi faire une belle recette. Alors voilà, pour la recette, c'est très facile à faire. On émince de l'oignon finement et puis on sépare les bouquets d'un chou-fleur. On va les mettre à blanchir dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes environ. On va égoutter et on va les mettre, alors soit à la vapeur, une petite astuce, si vous n'avez pas de cuit-vapeur, eh bien vous mettez un petit peu d'eau au fond d'un faitout ou d'une casserole, avec un couvercle, vous mettez le chou-fleur et l'oignon dans très peu d'eau, vous couvrez, ça va cuire à la vapeur. 5-10 minutes, il faut piquer. Hein. Quand le chou-fleur est bien fondant, vous sortez, vous égouttez bien et vous allez mixer en purée très fine le chou-fleur. Et alors, il faudrait mettre les grains de caviar dessus. Pour montrer goûter, comment voilà. faire. Vous vouliez goûter, voilà. Voilà, sans, et puis avec. Voilà. Parce que personnellement, ça va être une découverte. Je vous laisse faire. Je continue d'expliquer. Donc, vous mixez en purée très fine et puis vous allez laisser refroidir complètement pour pouvoir ajouter de la crème chantilly. Une fois que vous avez fait ce mélange, vous mettez dans vos petites verrines. Vous pouvez mettre même dans des cuillères, vous savez, les cuillères à dégustation plates. Hein, on en met très peu, j'imagine. On en met très peu, il n'y a pas besoin. Et vous allez mettre au réfrégérateur le temps de passer à table. Vous pouvez faire la veille, bien sûr, ou l'avant-veille. Au moment de passer à table, vous mettez vos petits grains de caviar comme ça. Je vois que vous n'avez pas lésiné sur la quantité, Philippe. Mais vous avez raison. Est-ce que c'est bien comme ça ou il y en a peut-être un peu trop ? Vous avez remarqué que vous n'avez pas lésiné, mais il en reste quand même beaucoup dans cette boîte. Excellent. Voilà. Alexandre ? Ça vous plaît ? Mais le caviar, c'est un petit peu comme la truffe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça parte. Exactement, bravo. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment onéreux, parce qu'on n'en a pas besoin de beaucoup. Benoît, vous aimez ? Ah oui, très bon. C'est excellent, je découvre et c'est très très bon. Oui. Bien, écoutez, c'était le but, une petite mise en bouche, voilà, pour les fêtes. On retrouve votre recette, Françoise, sur le 0805 383 383. Vous nous appelez, on vous envoie la recette de Françoise.